Et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Comment ça se passe aujourd'hui, deuxième jour de la semaine, mardi 2 mars. Et aujourd'hui, on a titré effectivement un Grand Forum avec un titre en particulier, notamment la loi, les règles de la République. Vous allez en savoir un petit peu plus parce qu'on va emmener ce débat vers ça, et on va partir bien sûr d'un fait, d'une convocation également. Notre invité Ivan Goua, porte-parole de Trop Violence, est notre invité du Grand Forum aujourd'hui. Ivan Goua, bonjour, bienvenue sur Radio Pays. Oui, bonjour Radio Pays, bonjour Gilles Vernet. Comment allez-vous ? Ça va super, très bien même. Malgré cette convocation de demain ? Oui, super bien. Bon, très bien. On ne pourrait rêver de meilleures occasions, puisqu'on aime la pédagogie, nous, oui. D'expliquer les choses, et de meilleures occasions au travers de ces différentes convocations, l'État nous met de plus en plus haut. Donc, bon, on va en parler justement. On peut les remercier. On va en parler justement. Vous êtes invité à vous présenter demain à 8h30 au commissariat de police. Ma première question, elle est simple. Êtes-vous surprise ? Du tout. Je me demandais depuis le temps quand est-ce que ça arriverait. Et c'est demain. D'accord. Donc, ça fait partie du parcours de militant. Quand on est militant, quand on connaît son histoire, de Guyanaise affirmée que je suis, on sait que dès qu'on ne marche pas dans le moule, dès qu'on dénonce, du coup, on se fait potentiellement rappeler à l'ordre. Potentiellement. C'est notre thème précisément aujourd'hui. Voici on vous accuse, pour cette convocation d'ailleurs, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. En gros, pour nos auditeurs et internautes, on vous accuse de quoi, en vérité, Ivan Goua ? Je sais pas. J'ai l'impression, au travers de ça... Non, je sais pas du tout, franchement. Bon. Je sais pas du tout. Ce qui me rassure, c'est qu'après en avoir discuté avec des gens qui me connaissent, ils me disent ça te ressemble pas. Et donc du coup, on sait pas, ça a l'air d'être je sais pas, on dirait que que j'ai tenu des propos racistes ou voilà, c'est ma question. Voilà, oui. Envers quelqu'un qui apparemment serait un représentant. Ouais. Non, j'ai pas de souvenir, mais ce qu'il faut que les auditeurs sachent bien, c'est que le 21 juillet, en tout cas, ils nous donnent une référence en termes de date. Absolument. J'ai pas fini. Il y avait une référence en termes de date. Oui. Il y a une référence en termes de date. Ils disent le 21 juillet 2020. Exact. Le 21 juillet 2020, il y a une grosse mobilisation devant la préfecture. Je m'en rappelle. Pour demander encore et toujours plus de moyens humains et financiers pour gérer la crise sanitaire. Absolument. Cette crise sanitaire qui était quand même mal engagée en termes de gestion et que justement, je remercie Jean-Marc Chemin, par exemple, et tous les acteurs. Jean-Marc Chemin est celui qui a créé le collectif, justement, qui a rassemblé, qui nous a invités. Secrétaire général de l'UTG. L'ex-secrétaire général de l'UTG. Ouais. Il nous avait à l'époque invités, en fait, tous militants autour de la table pour pouvoir justement voir comment agir face à cette crise et face aux incohérences déjà à l'époque, déjà un an après, de l'époque. Donc, ensuite, différentes associations, partis politiques et syndicats se sont réunis
quand même, on est monté jusqu'à plus d'une vingtaine de membres du collectif Mayuri Santé. Et c'est le collectif Mayuri Santé qui se retrouve en fait le 21 juillet face à la préfecture avec une mobilisation forte quand même devant la préfecture parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'est ce fameux jour-là aussi, rappelez-vous, où il y a eu le feu. Où voilà, donc on est parti tard, hein, et on a eu quand même une réunion avec le préfet. Donc je ne comprends pas quoi, qu'est-ce qu'on me reproche, mais je sais par contre qu'on a dû obliger ce jour-là l'État à faire son travail au travers de la préfecture, à répondre à nos élus parce qu'il y avait un certain manque de respect aussi envers nos élus, puisque je rappelle que on était venu chercher la réponse à la motion. Une motion signée par les élus, le collectif, où on demandait d'ailleurs le fameux CHU qui est reparti aux oubliettes depuis quelque temps. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil. Et là, l'État me montre juste, moi, Ivan Goua, parce que il faut le courage pour dire, bon, on va attaquer Ivan Goua, me montre juste qu'en fait, ils n'ont pas envie de régler le problème de la santé en Guyane, ils n'ont pas envie de régler le problème de l'insécurité dans ce pays, puisqu'on passe notre temps à se concentrer sur des fausses problématiques. Déstabiliser une tête pensante. Oui, intimider. Mais j'avais cru au moins tenter de faire comprendre que je suis pas intimidable en fait. J'ai rien à perdre en fait. Moi, j'aime mon pays. Je suis là parce que j'aime mon pays. J'aurais pu être bien ailleurs si je le voulais. C'est un choix que j'ai fait que d'être là. Donc voilà quoi. Quand j'ai fait ce choix-là, je savais ce que je risquais. Je savais ce que je pouvais avoir comme comportement en face. Et déçu de constater que voilà, on est là où on devrait être face à quelqu'un qui ne veut pas faire ce qu'il a à faire. En fait. On va revenir peut-être sur ça, notamment sur certains qu'ils ont eu peut-être à l'usure, le temps qui fait qu'on va peut-être pouvoir y revenir. Donc vous saurez précisément ces accusations, vous les connaîtrez en fait demain lors de cette convocation. Vous irez à cette convocation? Ah oui, j'y vais. Avec un avocat ou bien sûr, même peut-être deux, il paraît. Même peut-être deux. Il faut qu'ils sachent que parce que c'est pareil. En fait, ce qu'on appelle là, moi je suis dans quoi? Olivier Goudet et l'association Contre-Violence, c'est dans quoi? Nous sommes dans des procédures bâillons. Ça a son nom, bâillon. Donc on veut bâillonner, on veut empêcher de parler, on veut arrêter le débat, on veut il faut que tout le monde rentre dans les rangs et cesse de parler. Ça a commencé avec Olivier Goudet en 2018, un procureur, quand même un ex-procureur vaillant, un ex-préfet fort porte plainte contre lui. Ils ont perdu. Force est de constater. Et en plus, derrière, on entame une procédure pour dénonciation calomnieuse. Là, pareil, le procureur actuel, fin de non-recevoir, en fait, classe le dossier sans suite, alors qu'on est vraiment légalement, comme vous dites le titre, c'est République et réglementation, légalement, on est pile poil dans le pourquoi vous pouvez lancer une action de dénonciation calomnieuse. C'est justement lorsque quelqu'un vous a accusé, vous êtes passé au tribunal, on a fait état que ce n'était pas le cas, et donc vous pouvez du coup attaquer cette personne-là. Bref, 2019, c'est quand même un policier qui porte plainte contre Olivier Goudet pour agression alors qu'il est lui-même agressé. Et puis on le disait, je disais récemment, tiens, elle est où la plainte de 2020? Puisque voilà, on sait qu'on est dans un circuit. La voici, la plainte de 2020, nous y sommes. Voilà, bon, j'espère que c'est du sérieux, quoi. Moi, je veux juste qu'on nous passe pas à déplacer pour rien. Après, bon, nous, tout est sujet à communication, tout est sujet à pédagogie, comme je disais. Donc, on est prêt. Mais j'espère quand même qu'il y a du sérieux. Alors justement, qu'on se le dise, on est dans le grand forum, on se dit les choses, même les choses qui se passent en coulisses. Quand je vous ai proposé de venir dans le grand forum, il y avait aussi cette partie en disant, je veux pas que vous en dites trop, c'est une affaire, voilà, dès qu'il y a une affaire, peut-être que les avocats peuvent dire Ivan Goua, n'en dites pas trop, ça peut jouer contre vous, mais bon... je peux rien en dire, je sais pas, je sais pas pourquoi je suis convoquée. Non, mais pour vous dire que alors, vous êtes là aujourd'hui, mais tout va bien, quoi. Voilà, c'est ça, je sais pas pourquoi je suis convoquée, bon, c'est le job des OPJ quand même de m'expliquer pourquoi ils me convoquent, tout en sachant quand même que le mode de convocation est particulier. Normalement, je me semblait que voilà, on était plus en mode remise en main propre pour ce genre de convocation quand même, puisque le but est de s'assurer que la personne soit là. Le but n'est pas qu'elle puisse avoir des arguments pour se défiler. Et moi, j'ai reçu un premier exemplaire dans ma boîte aux lettres, sans enveloppe fermée, rien. En fait, juste le courrier, juste la convocation. Juste la convocation que mélangée à des prospectus, ça peut partir à la poubelle, quoi. Donc voilà. Pas d'accusé de réception, voilà, pas d'accusé de réception. Et puis la deuxième fois, je sors de chez moi, je vois par terre un bout de papier. Je dis non, ils n'ont pas fait ça quand même.
Et oui, ma convocation est par terre. C'est une vraie convocation ou pas? C'est à se demander. Oui, il y a un tampon, mais bon. Oui, il y a un tampon, il y a des couleurs, il y a de jolies couleurs. En tout cas, elles ne ressemblent pas aux différentes convocations qu'Olivier Goudet a reçues. Bon, très bien, on en saura un petit peu plus. Parlons-en justement de ce titre du Grand Forum. Parlons de lois et de règles de la République. Est-ce que vous êtes prête à être hors la loi pour mener vos actions? Est-ce que vous l'avez déjà fait? En fait, c'est pour ça que je veux qu'on soit J'ai l'impression que vous faites très attention à ça. Ouais, nous sommes. Et vous voulez pas qu'on vous attrape justement sur des faits ici et là. Vous essayez de respecter certaines règles en vérité. Alors aujourd'hui, en vrai, de ce que je vois. Bien sûr, parce que ça reste un droit de militer en France, parce que la Guyane reste française à ce jour, peut-être malheureusement, vraisemblablement. Mais comment dire ça, militer est un droit. Exercer son droit de ne pas être d'accord et de le dire avec les autorités, ça existe, quoi. Et c'est même d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme qui nous le dit. Et effectivement, c'est vrai qu'en France, c'est un phénomène récent. Ça vient des États-Unis, ça, de réprimer, d'empêcher les gens de parler et de vouloir à chaque fois faire rentrer tout le monde dans un même cadre. En France, on a connu ça avec les gilets jaunes qui se font tabasser à chaque manifestation, donc ce genre de choses. Et puis on le voit aussi avec les écologistes, beaucoup, qui sont souvent aussi au niveau national, international, emmenés devant les tribunaux. Donc non, on ne le fait pas pour être hors la loi, soyons bien clairs. On le fait parce qu'on a le droit de le faire. Manifester, c'est un droit, encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une dictature, en fait. C'est bien la différence entre dictature et république. D'accord ? Non, voilà, pour la réponse. Alors justement, le problème lorsqu'on milite, c'est que des fois, on peut dépasser le cadre, parce que à un moment donné, Yvan Goua, on peut être embêté, énervé, à force. Il y a des mots qui peuvent dépasser les pensées également. Et vous connaissez justement cette république, c'est-à-dire le moindre faux pas, hop, on essaye de vous attraper, alors que des faux pas, on en fait tous les jours. Oui, mais justement, la première tentative avortée, échouée plutôt, nous démontre qu'on a quand même une liberté d'expression dans ce pays, quoi. Et il y a beaucoup de cas, de dossiers aussi qui ont été gagnés au tribunal. Moi, je ne peux que remercier les avocats, quand même, puisqu'ils sont à nos côtés, des avocats engagés, qui sont aux côtés des militants depuis plusieurs années, en fait. Maître Donzenac, Maître Lama, Maître Leblanc. Là, aujourd'hui, j'ai même eu le soutien d'un avocat martiniquais. Donc aussi, je tiens à remercier Maître Germani pour son soutien. Et donc, derrière, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que, en fait, ce genre de procédure-là est fait pour épuiser financièrement, épuiser moralement. Nous sommes prêts, en fait. Aujourd'hui, les soutiens, les retours que j'ai, allons-y, ils veulent aller jusqu'au tribunal, allons-y, et la démonstration sera faite que nous sommes solidaires. Si vous avez ce genre de soutien, ça veut dire qu'il y a de la crédibilité? C'est qu'il y a la crédibilité, que la cause est juste. Un avocat ne mettrait pas en péril sa profession, sa carrière, voilà, c'est qu'il a causé juste. Et puis en plus, derrière, il est important quand même de dire que je suis vraisemblablement convoquée par rapport à ce que j'aurais dit. Mais nous, on attend toujours le procureur de la République de Guyane sur le dossier CEFO, par exemple, où on a des gens qui sont plus chez eux, qui ont payé une maison, d'accord, à la Sigui. La plainte n'est pas anodine, détournement de fonds, abus de confiance quand même. Il a le dossier nickel, avec toutes les preuves sur son bureau depuis juillet 2019, et il se passe rien. Et ça, on n'arrête pas de le dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas moi qui perds en crédibilité, c'est pas moi qui, du coup, suis embêté par ce genre d'attitude. C'est eux qui, au fil de l'eau, en fait, nous prouvent où sont leurs priorités et quel est l'intérêt. Puisque des dossiers, oui, Madame Madère, pareil, qui ne peut pas jouir de sa maison, la procédure est hyper lente face à Octopussy. Notre propre plainte, je vous disais, pour calomnie, qui a été bottée en touche. Donc, voilà, on a des choix. Par contre, il faut que les fonctionnaires, quand même, se disent qu'ils représentent une fonction. Ils représentent quelque chose, justement, la République. Et que c'est un peu quand même bafoué, endommager la fameuse République, puisque les premiers mots du préfet, c'était pour valoriser sa République. Mais dans quelle République sommes-nous où aujourd'hui on permet ce genre de choses, en fait? Vous avez travaillé dans l'Hexagone. Oui. Vous voyez des choses également. Vous parliez des Gilets jaunes tout à l'heure.
Est-ce que vous sentez une différence lorsque cette République, lorsque la police des fois interpelle, entre ce que vous avez vécu et vécu pas à titre personnel bien sûr, et vu à l'Hexagone et ce qui se passe en Guyane? Vous sentez une différence ou pas? Ah, elle est claire et nette. C'est vrai ? Elle est claire et nette. Moi, en 2017, je l'avais dit une fois, je crois, j'ai découvert, moi je le cache pas, je le cache pas de le dire, j'ai découvert à quel point on était colonisé en fait. Certains ont peur de ce mot-là, c'est peut-être pour ce mot-là que je suis convoquée, mais derrière en fait, à quel point on est colonisé en Guyane, à quel point en fait il y a une espèce d'organisation, d'institution, institutionnalité plutôt, très coloniale en fait, une gestion. Vous voyez, on embête nos camarades guyanais qui veulent pêcher, qui veulent aller chasser, mais c'est hallucinant quoi. Mais en face de ça, on est incapable de faire quelque chose face à la pêche illégale, le vol des... Vous pensez que tout ça est organisé ou c'est le fait simplement d'un chef de service, d'un chef de police, d'un chef d'ONF, etc. ONCFS? Après 4 ans ici, c'est volontaire. Pour vous, c'est volontaire. Oui. Après 4 ans, parce qu'aujourd'hui, le préfet de Guyane reste... L'autre fois, j'appelais gouverneur, on me dit, est-ce que c'est sûr? Mais oui, parce qu'il dirige tout. Il dirige tout, sauf l'éducation et la santé, d'accord? Et même l'éducation, la dernière réunion que j'ai faite, il y avait le recteur, il y avait le préfet, et ils étaient côte à côte. Donc, bref, il dirige tout dans le pays. Donc, aujourd'hui, quand même, oui, c'est forcé de constater que si on veut faire quelque chose contre la pêche illégale, le nombre de préfets qui sont passés jusque-là, on arrive quand même à faire entendre au gouvernement. Le préfet est en lien direct avec le président de la République quand même. Donc c'est pas rien comme écoute. On arrive quand même à faire entendre et à faire comprendre qu'il est important pour les Guyanais, pour le développement du territoire, de gérer cette espèce de vol du poisson, même l'orpaillage ou le mercure, vous voyez, ce genre de choses. Il est important de régler ce genre de problème. Et c'est pas le discours qu'on a en face, en fait. C'est pas une volonté de régler les problèmes. C'est une volonté d'apaiser, c'est une volonté de nous faire croire qu'il n'y a pas de vrai problème. Regardez toutes les vidéos avec ces arrêtés qui sont pondus, que personne ne connaissait et qui finalement nous empêchent de faire... En fait, quand on dit que les pêcheurs n'ont pas le droit de ramener plus de 60 litres, je crois, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'aller bien loin, en fait. S'ils n'ont pas le droit de les faire... En fait, on a une interdiction de circuler sur notre propre territoire. Vous voulez interpeller la conscience guyanaise qui peut s'endormir au fil du temps, c'est-à-dire des habitudes. Voilà, s'habituer. On s'habitue à des choses qui sont anormales, qui sont pas normales et surtout, excusez-moi, entre guillemets, pas légales. Parce que l'arrêté, il suffit peut-être de le contester. On reste sur ces mots justement, légal, tout ce qui est légal ou pas. Certaines personnalités, même certains hommes politiques d'ailleurs dans l'Hexagone, ont mené des actions contre l'État eux-mêmes. Certains sont allés en prison. Vous n'avez pas peur de la case prison, Yvan Goua? Non, sérieusement. Même si vous faites attention à toutes ces choses-là. Non, après, de toutes les façons, aujourd'hui, nous sommes bien conscients, jeunes militants, parce qu'il y a quand même beaucoup qui ont fait de travail avant nous, nous sommes conscients, jeunes militants, que nous ne sommes pas dans le même ère de temps d'avant, d'accord? Donc, quand je vois qu'on me reproche des faits passés le 21 juillet 2020 et qu'aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2021, c'est que je peux vous dire qu'ils ont analysé le truc à gauche, à droite, devant, derrière, pour être potentiellement sûr qu'il y ait matière. J'ose espérer, on verra demain. Mais derrière, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'image, avec plein de choses, ça va vite. J'étais sur RT France il n'y a pas longtemps. C'est eux qui m'ont contacté et qui m'ont contacté en tant que porte-parole de Mayuri Santé Guyane. Donc, les choses vont vite aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire les choses comme avant. Mais après, la case prison, vraisemblablement, semble indiscutable pour les bons militants. Il paraît que... voilà. Donc après, voilà. Allez, on prend quelques appels. On va voir ce qu'en pensent nos auditeurs, les internautes qui font le débat déjà sur le Facebook Live. Bienvenue, vous êtes nombreux aujourd'hui. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Vernier. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je voudrais simplement saluer Yvan pour l'émission. Merci. Alors, simplement lui dire de tenir bon, parce que c'est vraiment ce qu'elle dit, c'est bâillonner. Pour ce matin, écoutez, je pourrais dire que ce n'est pas des gens qui restent et puis qui se disent nous allons défendre les dossiers. Le jour n'est quand même pas levé. Ils ont déjà accompagné 3 personnes pour ce matin. Donc, pour vous dire que nous ne sommes pas dans un jeu, et ils ne sont pas dans un jeu,
lorsque nous disons qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Et si eux, ils ne sont pas à côté des victimes, eh bien, nous nous tirons tous une balle dans la tête. C'est très lourd, monsieur, très lourd. Aujourd'hui, nous avons à côté de nous Madame Goua, Monsieur Goudet. Alors, ils nous accompagnent, mais les dossiers sont vrais. Tellement vrai qu'aujourd'hui, on se dit, tiens, il va falloir l'arrêter pour qu'elle arrête de défendre d'autres. Eh bien, ce n'est pas possible. Vous faites votre émission. Et je vous dis merci de l'avoir aujourd'hui permis, et comme d'autres, de s'exprimer librement et dire ce qui ne va pas dans ce pays. Je vous dis merci de l'accompagnement que vous allez faire à d'autres. Et très bonne journée à vous. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Merci. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne les auditeurs. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Yvan. Bonjour. Non, j'appelle pour féliciter Yvan de tout ce qu'elle fait pour les Guyanais, également, et Olivier Goudet, parce que il y a tellement de choses étranges qui se font en Guyane. Et moi, ce qui me tue, c'est le silence des élus. On en parle tout à l'heure. Un ou deux, voilà. Il y a des choses qui se font, comme par exemple, ils ont pondu, c'est le fameux arrêté là concernant les chasseurs qui vont sur les fleuves. Justement, j'ai quelqu'un de ma famille qui a été embêté par les gendarmes, parce que je crois qu'ils voulaient pas qu'il ait plus de 80 litres et de carburant. Or, quand on lui l'a arrêté, la mana ne figure pas. On a lu en long et en large, la mana, puisque ça s'est passé au débarcadère de la mana ne figure pas sur cet arrêté. Mais malgré ça, ils lui ont enlevé, je crois, 20 ou 30 litres de carburant. Et voilà, et puis ils l'ont remis le truc à son retour. Là, c'est pas légal, c'est pas sur l'arrêté. Et dans l'arrêté, il est nullement spécifié que les gens sont limités en carburant. Merci. Parce que moi, je suis bien content qu'il y ait des gens comme Yvan et comme Olivier, même si il y a des Guyanais qui n'aiment pas, puisqu'ils avaient traité Olivier de cochon bois quand il avait parlé au ministre des Dômes. Et comme je dis pour finir, heureusement qu'il y avait des cochons bois comme Olivier Goudet au temps de l'esclavage pour pouvoir libérer nos ancêtres. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, Yvan Goua, parce que le standard explose, j'ai bloqué le standard, sinon vous pourriez même pas dire un mot. Tous les auditeurs qui sont en attente, vous allez passer. Et ensuite, je serai obligé de bloquer le standard parce que j'ai beaucoup de questions aussi à poser. Juste pour réagir à ces deux. Vous voulez réagir déjà aux deux? Allez-y. Aux deux. Et ensuite, les autres, la suite. Effectivement, moi, ce que je me dis, c'est ce qu'on se dit, c'est souvent avec Olivier Goudet, on se regarde. Après, par exemple, des réunions sur les victimes. On a accompagné 98 victimes en 2020. 98 en 2020. En une année. Une structure, vous vous rendez compte? Et en 2019, on avait à peine une trentaine. Donc ça a explosé en fait. Après, c'est vrai que Olivier Goudet a pris une disponibilité pour ça. Donc on fait du 100% en fait sur ça. Mais souvent, en fait, on se dit, mais qu'est-ce que les gens feraient si on n'était pas là? On a des gens qui sont prêts, qui ont envie parfois certains de se suicider, excusez-moi le terme. Ils vous appellent au secours. Voilà, au secours. Il y a des situations extrémistes et qui parfois, souvent, des problèmes de communication, des problèmes de réglementation. Et que feraient ces gens-là si on n'était pas là? Donc moi, je trouve un peu égoïste, tous ceux qui nous disent oui, mais vous êtes partout, machin. C'est quoi le résultat? Est-ce que le résultat est bon ou pas? J'espère qu'on aura le temps de revenir. Voilà. J'ai une question là-dessus. D'accord. Et le carburant, le problème de carburant. Vous savez, nous, on a réfléchi, on se dit, mais mince, c'est quoi? Parce que c'est récemment qu'on entend qu'il y ait tous ces arrestations, enfin, qu'on empêche les gens. Et l'arrêté ne daterait pas d'aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc, ça pose question quand même. Alors, on veut empêcher les Guyanais d'aller trop loin pour voir la pêche illégale, peut-être. On veut empêcher peut-être les Guyanais d'aller au niveau de ces voleurs de poissons, peut-être. On veut pas qu'ils puissent voir ce qui se passe. Parce qu'il y a eu des dénonciations de vingtaines, trentaines de bateaux en train d'attendre au large de la Guyane. Et j'ai l'impression qu'on veut, comme par hasard, on limite. Alors on s'amuse, c'est nouveau. Là, maintenant, il faut 60 litres. Donc on sait très bien qu'ils vont pas aller loin. Et donc du coup, après, comme ça, c'est ça. C'est nous. En fait, plutôt que de régler le problème de la pêche illégale, on veut nous empêcher de le voir. Est-ce la question? Voilà. Alors pour nos auditeurs, bientôt le préfet dans le grand forum, les 100 et quelques jours du préfet, on aura l'occasion de revenir sur tous
ces aspects-là. 25 76 25. 3 auditeurs, ensuite je bloque et je vais réouvrir tout à l'heure. Allô, bonjour. Allô. Allez-y, hein. Bon, alors je prends ici. 25 76 25, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, bonjour sur le plateau. Donc, Yvan Goua a dit ce que j'allais dire, que déjà Olivier Goudet est un ami. Donc, pour la population afghane, ne se rend pas compte que ces deux personnes-là se sacrifient pour nous. Parce qu'ils sont en train de se sacrifier pour nous. C'est ça que les gens se rendent pas compte. Et Olivier m'a bien dit qu'il défend ce qui est défendable. Il ne faut pas croire qu'il défend tout et n'importe quoi non plus. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça que les gens disent, ouais, vous êtes partout. Mais Olivier Merbézi, il défend ce qui est défendable. Ce qui n'est pas défendable, il n'y va pas. Ce qui est normal. Donc, pour moi, ces deux personnes-là se sacrifient pour nous et ils dérangent l'État. Ces deux personnes-là dérangent l'État. L'État cherche un moyen de les faire taire. C'est ça, nous, notre problème, ici. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas y arriver. Non. Mais je suis sûr et certain qu'ils ont des pressions, parce qu'Olivier me l'a dit. Il y a des pressions de partout, mais il tient. Donc, moi, je vous demande de tenir. Merci. Et si vous n'êtes pas là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, exactement. Très bien. Alors, justement, j'aurai des questions là-dessus tout à l'heure. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Toujours pas, hein, la personne ne sait pas qu'elle est en direct. Alors, on y va. Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y, vous êtes en direct. Bon, c'est pas grave, la personne ne peut pas. 25, allez-y, c'est à vous. Dernier appel. Allez-y. Donc, je peux y aller. Oui, vous pouvez y aller maintenant. Ce que je voulais dire, c'est félicitations déjà à Mme Goua. Merci. Le courage qu'elle a et puis surtout ses connaissances personnelles qui sont apparemment pas superflues. Donc, voilà, première chose. Deuxièmement, le système, j'allais dire colonial qui existe encore ici dans nos DOM, quels qu'ils soient les DOM. Donc on a là effectivement l'expression de la colonisation qui continue malgré les apparences de départements et autres et de régions. Voilà, donc je vous félicite et je vous dis de Quimbéred, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors juste avant ma prochaine question, Yvan Goua, est-ce que vous avez senti les choses basculer entre tous les appels là ce matin? Je vois quelques commentaires, notamment sur le Facebook Live. À une époque, vous étiez très critiqué. J'ai l'impression que ça bascule aujourd'hui. Ces félicitations. Est-ce que vous avez senti des gens changer vis-à-vis de vos actions en disant qu'est-ce que vous faites Oui. Vous avez senti ce changement-là? Oui, parce qu'on que avait, vous expliquez, on avait un défaut de communication en fait, effectivement, qu'on tente de régler. Donc avec un site, avec des émissions aussi pédagogiques sur des lives, oui, en fait, des lives pédagogiques. Donc derrière, oui, on tente d'expliquer un petit peu les choses parce que c'est effectivement c'est de bons jeux, hein, et c'est la guerre. Vous compreniez à l'époque que les gens ne vous suivent pas totalement? Les gens n'avaient pas toutes les n'avaient pas l'information complète en fait. Hein. C'est souvent, d'ailleurs ça nous arrive, hein, à n'importe qui sur les réseaux sociaux, on a un petit bout de vidéo et puis on en fait un jugement en fait. Et donc derrière on a un petit bout de l'histoire et puis on en fait un jugement. Et malheureusement aussi, c'est vrai que souvent dans le jugement, on a plus tendance à être dans la critique que dans plutôt relativiser et puis prendre le temps. Donc ces fameuses vidéos où d'ailleurs qu'on utilise maintenant pour les accusations, notamment sur l'affaire du policier à la CTG, où certains médias sont en direct, comme nous-mêmes, mais effectivement, on a vu certaines choses, on n'a pas vu d'autres. Voilà, on a vu un bout, on n'a pas vu d'autres, mais en même temps, il est reproché, il lui était, on prend l'exemple là, cet exemple-là, il lui était reproché d'avoir bousculé un policier, d'avoir forcé au départ, d'avoir forcé un barrage, soi-disant au départ. Mais la question qui est de départ, c'est mais que faisaient ces policiers à l'intérieur de la CTG déjà? C'est un espace public, d'accord, et il n'y a pas d'interdiction de circulation pour Olivier Goudet dans quelle que soit l'institution en fait. Donc déjà un, et de deux en fait, j'espère comme s'il y a un tribunal prochainement suite à cette plainte, j'espère qu'on me laissera rentrer dans le tribunal parce que pour Olivier Goudet, j'étais témoin principal. C'est quand même moi qui tiens la vidéo qui est utilisée. On a tout fait au niveau des juges là pour le coup, hein, parce que c'est censé, c'est pas, je peux pas attaquer le procureur, je peux pas attaquer la préfecture. C'est les juges ont tout fait, la juge a tout fait pour me faire exclure en fait en termes de témoin
et on m'a demandé de sortir de la salle alors que voilà. Donc j'étais témoin au niveau de la plainte et j'étais témoin au niveau de mes avocats m'avaient notifié en tant que témoin. Donc derrière, voilà, j'espère que... Très bien, non, mais c'était important d'en parler parce que maintenant on utilise des vidéos. Alors on dit que ça peut être, c'est pas une preuve, sauf que les avocats, les juges regardent maintenant des vidéos pour pousser également à avoir des. Mais ils sont professionnels, ils sont payés pour ça. Donc la même remarque que je viens de vous faire en disant qu'on a fait un effort nous de pédagogie, d'explication des dossiers parce que les gens avaient bien souvent qu'une partie des éléments. Le juge qui voit qu'un bout, il est censé aussi se dire à un moment donné qu'il ne voit qu'un bout. Qu'il ne voit qu'un bout. Oui, bien sûr. Il n'a pas le droit d'interpréter, il n'a pas le droit de préjuger non plus. Aujourd'hui, on l'a vu avec les réseaux sociaux, un montage est vite fait. Bien également, c'est compliqué, les histoires de vidéos. On revient sur l'actualité. Vous avez beaucoup interpellé nos politiques, l'ARS, la préfecture, sur la gestion de cette crise sanitaire Covid-19. Avec du recul, aujourd'hui, et la manière dont on vit par rapport à d'autres endroits, d'autres pays, où le couvre-feu est plus tôt, où il y a du reconfinement, notamment sur la Côte d'Azur, est-ce qu'on peut dire que la gestion n'est pas si mal que ça, en fin de compte, ici en Guyane? On vit presque normalement. Yvan Goua. Oui, mais non, en fait. Oui, mais non. Oui, expliquez-vous. Voilà, oui, mais non. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de se comparer à des choses non comparables. Déjà, la Côte d'Azur, l'Hexagone n'a pas les mêmes chiffres que nous, n'a pas les mêmes. Nous en sommes pas au même stade, en fait, dans la circulation du virus. Donc, il s'agit, en fait, depuis le départ, et c'est malheureux, en fait, de devoir en venir à se mobiliser, à hausser le ton, à faire plein de choses pour dire qu'on veut juste de la cohérence, en fait. Dès le départ, le Mayuri Santé Guyane a été créé. Je suis co-porte-parole, excusez-moi, je suis co-porte-parole. Ah, j'y arrivais. Je suis co-porte-parole. On est 4 porte-parole et donc du coup, on a été créé dès le début pour de l'incohérence. Je rappelle que ce sont les entités, donc Trop Violence, MDES, UTG, Comité Drapeau et le député Serville qui dépose la seule plainte finalement qu'il y aura eu en référé concernant les mesures. C'est nous qui la déposons. Et à cette époque-là, on nous disait, oui, on a tous les moyens de gérer la crise, on a tout ce qu'il faut, tout va bien. Même au niveau du tribunal, on nous a envoyé, alors que c'était que des chiffres de prévision. Il n'y avait rien sur le territoire à proprement parler à l'époque, mais ça satisfait les juges. Donc, dès le début, on a demandé plus de moyens et de la cohérence. Donc, non, les mesures aujourd'hui sont inadéquates, elles ne sont pas adaptées à la situation en fait du pays. Même aujourd'hui ? Même aujourd'hui, c'est une mascarade. Le couvre-feu de 23 heures. Alors, votre avis ? C'est pour faire quoi ? Ça sert à quoi ? 23 heures. Mais non, moi je pose la question, je ne sais pas. Ça sert à quoi ? On va poser la question au préfet. Voilà, ça sert à quoi en fait ? Parce que la plupart du temps, derrière, la plupart des personnes, on ne travaille plus, sauf certains métiers, à cette heure-ci, bien identifiés. C'est en semaine. Bon, lui, il l'a conservé le week-end. Avant, Delgrande l'avait fait sauter le week-end. Mais lui, on a donc 23 heures aussi le week-end. Mais c'est quoi ? C'est pour empêcher. En fait, c'est pour empêcher le virus de circuler ou les Guyanais de circuler. C'est la question en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Parce que ça n'a toujours pas démontré son efficacité, ça n'a toujours pas démontré que ça empêchait le virus de circuler. Donc, il ne faut pas confondre. Nous, ce qu'on a compris, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'au travers de la crise Covid-19, on a tenté d'utiliser des moyens de l'état d'urgence, en fait, pour soi-disant régler des soi-disant problèmes de délinquance. Parce que c'est pareil, on n'a pas le droit d'acheter de l'alcool à partir d'une certaine heure. Ok, d'accord, ça change quoi ? Ça fait quoi sur le virus concrètement ? Par contre, on peut comprendre un intérêt sur l'oisiveté, la délinquance. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut utiliser le Covid ? Est-ce que c'est comme ça que les gens vont le comprendre en fait ? Est-ce que donc plein de questions et donc là pareil le couvre-feu à 23 heures, bon c'est pour empêcher les gens vraisemblablement de sortir au-delà de 23 heures, mais alors j'aurais une question là-dessus justement. Bon, pour certains la solution ça serait le vaccin. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Apparemment, je dis bien apparemment, en Israël c'est en train de faire son effet, dans certains pays d'Europe c'est en train de faire son effet. Plus les pays sont vaccinés, mieux c'est. Qu'en pensez-vous, Yvan Goua ? Et ensuite, je vais vous demander d'être force de proposition. D'abord, le vaccin. Bien sûr. Le vaccin, non, j'en veux pas. D'accord ?
Moi en tant que moi, nous en tant que Trop Violence, on a décidé, on en a parlé. On n'en veut pas parce qu'il n'y a pas de recul sur ce vaccin. L'Israël est en train de dire que même ça vous n'y croyez pas. Mais prenons le temps de se poser quoi. Oui. Parce que Israël dit, mais ça fait combien de temps qu'on est en train de vacciner les gens en France? Donc c'est un résultat récent quoi. Prenons le temps d'avoir du recul. Mais pour avoir du recul, il faut vacciner. Non, mais en fait. Pourquoi ce lien de vaccination, régler les problèmes Il y a des variants, on nous dit, certains, le vaccin ne règle pas le problème des variants. C'est quoi cette histoire en fait? C'est pareil, hein, quel est le but recherché derrière ça? Parce que derrière, il paraît que, vraisemblablement, la Guyane, regardez le nombre de morts qu'on a, le nombre de cas graves. Si le plan blanc a été levé, il a duré à chaque fois à peine 2 semaines, d'accord? Donc si on en croit bien, on n'est pas, l'impact n'est pas aussi fort en Guyane qu'il est ailleurs, en fait, qu'il est dans d'autres territoires. Donc pourquoi déjà une vaccination générale, hein? Aujourd'hui, les grandes personnes de l'EHPAD elles s'en sortaient plutôt pas mal. Par contre, on a appris qu'il y avait un décès suite à une vaccination. Quoi. On a appris. Alors, est-ce que c'est suite à une vaccination? Je dis pas que c'est la cause. Oui. J'utilise bien le mot suite. Attention aux mots, effectivement. Voilà. Vous avez raison. Attention aux mots. Alors, effectivement, vous êtes ni directrice de l'ARS, ni directeur de l'Institut Pasteur, ni président de collectivité, ni préfet, ni toutes ces choses-là. Il y a des spécialistes dans tout. Alors, je ne vous demande pas justement pourquoi je vous dis ça, de ne pas rentrer dans chaque détail. Comment vous auriez, vous, réglé ce problème-là de crise sanitaire ici en Guyane par rapport aux chiffres qu'on a, sans rentrer dans trop de détails, dans une certaine globalité, Yvan Goua? Comment vous l'auriez réglé? Il me semble qu'il y a 2 mesures qui ne coûtent pas cher, d'accord, et qui semblent efficaces. C'est la distanciation et le lavage des mains. Donc voilà, c'est la distanciation et le lavage des mains. Regardez là, nous sommes 2 face à face avec un masque qui n'est pas approuvé, mais bon, comme il faut le mettre, c'est la loi, donc voilà, on respecte la loi. Hein. Mais derrière, qui n'est pas prouvé, qui n'a pas prouvé son efficacité, qui est même d'ailleurs un peu. Après, j'ai des invités qui veulent pas mettre le masque parce qu'ils n'arrivent pas à respirer dedans. Mais bien sûr, et puis il y a des dérogations médicales. Dans les pommes, etc. Bien sûr. Ouais. Et il a été prouvé par contre que ça nous empêche de respirer correctement et que ça peut même avoir des dommages sur notre cerveau. Ça c'est sûr. Donc, mais je le mets très peu, donc ça va. C'est juste pour les émissions. Oui. Heureusement, je n'y vais pas souvent. Donc derrière, ce que je veux dire en termes de mesures, il y a 2 mesures qui très tôt en fait montrent finalement leur efficacité. Par contre, parce qu'en Guyane, on vit un peu en mode aéré, hein, on vit pas les uns sur les autres. Hein, donc derrière, il y a 2 modes qui ont montré se laver les mains régulièrement et la distanciation. Par contre, ces 2 choses-là, il semblerait bien que l'État ne veut pas se donner les moyens de les mettre en œuvre, parce que dans les écoles, la distanciation, c'est pas gagné en tout cas en Guyane. Pareil pour tout ce qui est institution, puisqu'on a quand même régulièrement des rassemblements devant la préfecture, parce qu'ils nous font rire en fait. Ils nous empêchent de circuler à 23h le soir, mais il y a des regroupements, des attroupements devant la préfecture assez régulièrement, donc comme devant d'autres institutions d'ailleurs. Donc c'est quoi ce 2 poids 2 mesures, et comment on peut nous expliquer comment dire ça de manière cohérente, que finalement le virus s'attrape en étant collés les uns aux autres. Je dis à nos auditeurs, j'ai réouvert le standard au 25 76 25. Alors que les choses soient claires, vous avez aussi mené des actions pour les entreprises, pour l'économie du pays. Je le dis parce que certains chefs d'entreprise peuvent vous regarder de haut en disant encore eux, ils vont bloquer le pays, etc. Alors qu'en fait, vous avez mené des actions pour l'économie du pays également. Bien sûr, et que en plus, il est important de le dire au travers de votre introduction. Le message par rapport aux chefs d'entreprise qui auraient un regard différent sur vous. Mais il est important de le dire quand même que Trop Violence, en tout cas, puisque je suis là en tant que porte-parole de Trop Violence, n'a pas bloqué le pays tous les 4 matins non plus. D'accord? Donc, il ne faut quand même pas exagérer, c'est un chef d'entreprise. Trop Violence n'a pas bloqué le pays tous les 4 matins. Et dans les 98 dossiers qu'on a traités, Trop Violence en 2020, il y a en fait une forte proportion de conflits professionnels. Et donc, les employeurs qui ont eu à nous avoir en face, pour en témoigner, et vous aussi, puisque finalement, on n'a pas vu Trop Violence bloquer beaucoup d'entreprises. Quand on finit par bloquer, il faut que vous l'entendiez tous, c'est que les personnes en face ont refusé le dialogue. D'accord ?
on envoie toujours un courrier systématique. Ce fameux dialogue social. Voilà, ce fameux dialogue social qui est déjà KO, parce que si on est là, c'est que vous n'avez pas discuté avec les instances représentatives de vos entreprises, d'accord ? Et deux, vous n'avez pas discuté non plus avec la personne potentiellement à qui vous êtes en conflit. Donc, c'est déjà une situation chaotique. Donc après, il y a une association qui vient, qui se présente, qui fait un courrier, bien souvent, de demande d'audience, qui explique la problématique. Et moi, je me sens au-dessus de tout le monde, donc j'envoie paître un peu l'association. Bon, bah après, nous, on est là pour les victimes. Je vous ai dit, souvent, on a des situations graves en face de nous, des personnes en dépression et ce genre de choses. Donc oui, on donne tout ce qu'on a à donner pour résoudre les problèmes. Et ça apporte des résultats. Regardez, 2 dossiers de fin d'année, La Poste, le jeune facteur qui devait se faire licencier, qui s'est fait licencier d'ailleurs, excusez-moi le terme, n'empêche que là, aujourd'hui, il y a une discussion sur la transaction entre son employeur et lui. Et c'est ce qu'il il veut pas rester, donc c'est ce qu'il demandait. Le grand port maritime, on vous a demandé audience, tu n'as pas donné audience. Résultat, aujourd'hui, on s'en rappelle, en plein mois de décembre. C'est compliqué, parce qu'elle a repris son poste et on décide toujours de la malmener vraisemblablement encore au grand port. Mais la personne en question a réintégré son poste. Donc il y a bien, excusez-moi, il y a bien quelque chose qui n'allait pas, par exemple, dans ces 2 dossiers. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allez-y. Oui, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bonjour. Ben, c'est vrai que j'entends beaucoup de monde qui appelle Yvan Gouard pour la féliciter et tout. Mais par contre, tous ceux qui l'appellent pour la féliciter, je voudrais bien aussi entendre qu'ils disent aussi d'eux-mêmes, nous qui l'a tout. C'est bien. Non, mon gars dit ça, moi, à Jean-Pierre Toussaint. Mon gars dit ça, mon gars dit. Moi-même, mon gars, ou un bagage, ça va passer là à une entrée psychologique et qu'à faire nous. Parce que toute bête à nous tête bête à passer. D'accord? Là, maintenant, il a fait nous paix. Alors, moi, ça me le dit le peuple guyanais. Sans souhaiter, si une bagage t'est arrivé, ça, des militants, nous-mêmes, nous finis. Après, nous, tous, même l'esprit, qui mademoiselle Gouard, et Yvan, qui mouché Olivier Goudet. Pour nous, tout bien ça l'esprit en sa pays. Nous, tout. D'accord? Pas pour nous laisser rouler seulement, et puis après nous qui parler. Parce que, moi, vous savez, tous ces leaders mondiaux qui sont ils tué tout, on a peur. D'accord? Parce qu'ils étaient rounsous. Mais maintenant, en sa pays, faut nous dire, nous avons assez que ça. Faut nous dire, nous l'esprit plein que ça. Maintenant, pour nous lever nos intelligences. Parce que tout ça, a une emprise psychologique qu'a fallu nous. Qui nous parle, ça aussi, pour nous casser ça. Nous passons à des défricheurs. En Guyane, nous passons à des défricheurs. Que maintenant, regardez aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Concy, il y a un chlordécone, il y a un volcan. Maintenant, la Guyane, nous avons la forêt, il y a l'or. Soit-disant, il y a fait des grandes opérations à pipe en ce temps. Il y a laissé ces passeport en bas dans bois. Donc, ça veut dire qu'il y a prendre l'aura. Et puis, il y a dit, prochain ravitaillement, nous avons vu encore. Donc, moi, dit, le peuple guyanais même, de même matin, si bon Dieu l'est, arrêtez de dire, Yvan Gouard, je te félicite pour ton travail, ce que tu fais pour nous. Non, il faut qu'on soit là demain matin pour eux aussi. Merci. Merci. Le rendez-vous est à 8h devant le commissariat de police de Cayenne, le commissariat national. Et oui, effectivement, ça me fera, mon anniversaire c'est le 28 mars, mais ça me fera plaisir qu'ils nous offrent, eux, ce moyen de nous réunir et de nous rencontrer. Votre anniversaire c'est le 28 mars. Et c'est quel signe ça? Bélier. Vous êtes Bélier, d'accord. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, bonjour. 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 C'est Guylaine. Bonjour Guylaine. Voilà. Guylaine, je parlerai d'abord au nom du Front pour le changement statutaire parce que l'association, l'entité Trop Violence est membre du Front. Oui. Et dans ces combats aussi, il y a tous ces leviers, tous ces freins qu'on voit et que l'association dénonce au quotidien, et que nous on prend bras le corps, le front, pour pouvoir faire un projet économique, social et environnemental pour la Guyane. D'accord. Donc Yvan, aujourd'hui tu as le soutien du Front. Merci. Je parle au nom du Front. Merci. Et j'en profite pour dire aux membres, demain, nous serons là. Merci. Et qui viennent aussi, nombreux, te soutenir. Et puis, Yvan, t'es, je dirais, comme Mylène, comme Sabine, comme Lucie. Tu es une pépite de la Guyane. Merci. Donc ça, j'ai lu la convocation. Je me suis dit... la Guyane est tellement riche en diversité culturelle
que même le motif est du pipi de chat. Donc, prends ça avec joie. Nous, on en rigole. Hein. On dit, franchement, on prend des chemins aujourd'hui dans la justice. On prend des chemins très, très sinueux. Et nous rêvons d'une Guyane plus juste et moins injuste. Bonne journée. Merci en tout cas, effectivement. Merci à tous les soutiens. 25 76 25. Allô, bonjour. Allez-y, c'est à vous. Allô. Allô? Oui, allez-y, c'est à vous. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. C'est moi, Yvon. Bonjour, Yvon. Yvan, tu es belle, tu es une belle négresse. Merci. Tu es une enfant de Christiane Toubira. En Guyane, Christiane fait pas que petit. Il est 4 petites, biologiquement, mais toi-même, toi, ça roule notre petite, dit Christiane Toubira. Et il y a d'autres. Merci. Mais il faut dire, c'est mon dit l'État, ça là, pas moyen, pas toucher. Demain, nous qui venons en masse, pas toucher mademoiselle même, pas toucher, ou nous suivez dit mademoiselle. Il faut ces policiers qui ont Guyane, il faut y savoir ça aussi. Pas moyen, ça là, pas moyen, puisque ça va péter. Merci. Bye bye. Merci. Très bien. Fille spirituelle, bien sûr, on a bien compris, de Christiane Taubira. C'est quelle réaction? Bah déjà, oui, un honneur, puisque on me compare quand même à une grande dame, hein, guyanaise. Donc, c'est un honneur. Mais effectivement, on exprime aussi toute la souffrance qu'il y a aujourd'hui dans ce pays à sortir du lot, à vouloir plus que ce qui nous est réservé. Et juste pour dire par rapport à la convocation de demain, on n'est pas dupe en fait. Peut-être que je devance une question, mais on n'est pas dupe puisque Trop Violence, je vous l'ai dit, a beaucoup travaillé sur son image, sur l'explication. Effectivement, il comptait beaucoup, nos détracteurs ou même ceux en face, sur nous discréditer sur cette image-là. Au début, on nous faisait passer pour des racistes. Alors quand je vois le motif, ça nous fait rire. On a toujours dit que dans nos membres, il y avait de toutes les couleurs, en fait. Dans les 98 victimes que j'accompagne, il y a de toutes les nationalités, de toutes les couleurs. Et là, depuis peu, depuis 1er décembre, nous dirigeons vers la professionnalisation de l'association. Donc, on devient un employeur. Donc, on recrute. On a des jeunes en service civique avec nous. Là, je vois, par exemple, mes jeunes en service civique, tous guyanais, et pourtant, moitié guadeloupéen pour un, moitié brésilien pour un autre, d'origine haïtienne pour encore un autre. Donc, ça, c'est la Guyane de demain, et d'aujourd'hui, d'ailleurs, que beaucoup ne voient pas, mais d'aujourd'hui. Donc, nous, aujourd'hui, on a changé de braquet. On continue à faire de l'assistance aux victimes, mais en fait, on se professionnalise. Donc, on se forme. Moi, je suis moi-même en formation. Vous ne pourrez pas toute la vie être au chevet de toutes les victimes. C'est compliqué, la Guyane est grande. On veut former de petits Ivan et de petits Goudé, en fait. On veut que ça soit dans notre façon de vivre aussi, avec la jeunesse qu'on a avec nous. On a 3 jeunes, 4 jeunes avec nous. Bah, c'est de leur... Voilà, regardez ce qui s'est passé avec les jeunes de Balata, du lycée. Prenez votre avenir en main. Vous êtes l'avenir de ce pays. Il faut vous battre. Et beaucoup étaient en opposition avec leurs parents, qui souvent nos parents nous disent fais doucement, restez tranquille, non, pas fait ci, pas fait ça. Les enfants étaient souvent, ils se sont battus. Alors justement, j'aime bien faire cette comparaison pour ceux qui connaissent l'histoire. Chacun a mené son combat, bien sûr, contre la ségrégation aux États-Unis. D'un côté Malcolm X, de l'autre Martin Luther King. Trop Violence, c'est les deux ou c'est parce qu'il y a beaucoup de sagesse en vous également. Oui. C'est les deux. C'est les deux. Vous avez besoin des deux pour avancer. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Des fois, il faut savoir être sage. En fait, on a coutume de dire, et j'ai un grand respect pour nos anciens. Donc aujourd'hui, je travaille avec le comité d'impôt. Quoi qu'on dise certains, c'est quand même des gens ils se sont battus pour notre pays. Beaucoup, Monsieur Wakapou a donné. Donc respect pour nos anciens. Et en fait, c'est un mélange de tout. D'accord. Il y a des gens qui aujourd'hui veulent que je fasse la même chose que ce que les anciens ont fait. S'asseoir pour discuter ou que s'asseoir pour discuter parce qu'on s'assoit aussi, reste parler gentiment, demander est-ce que, regardez, tout le monde aujourd'hui dit déterminer, ce mot-là a été généralisé, mais il vient d'où? Nous l'avons créé en 2017. Exiger, au début il y avait des personnes mais pour qui on se prend, on exige, c'est notre vocabulaire, exiger, ensemble nous qui rivés, aujourd'hui on sensibilise justement. S'asseoir autour de cette fameuse
table. J'avais envoyé une petite vanne sur s'asseoir autour d'une table. Ça fait 30 ans que j'entends ça. 25. Mais quand il ne faut pas savoir taper du poing sur la table, c'est aussi nécessaire. C'est bien de s'asseoir autour d'une table, mais bon, on va pas s'asseoir pendant 20 ans. Voilà, c'est ça. 25 76 25. Allez, encore 4 appels et ensuite je suis obligé de rebloquer. Allô, bonjour. Allô? Oui, allez-y, c'est à vous. Ouais, c'est Ludo, Gilles. Bonjour, Madame Bois. Bonjour, Ludo. Je suis parti il y a 15 jours en urgence. Mon papa, ça fait 27 jours qu'il est dans le coma. Il a le pire Covid qui existe. Et je vous garantis que dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, c'est terrible. Oui, donc on a quand même une chance, nous, je vous le dis, en Guyane. Nous gagne une chance parce qu'il était qu'à dire nous, avec les bordels et tout ça, qui est avec nos frontières, d'être comme ça. Et nous bien. Moi, franchement, tous les jours, j'étais en réanimation pour voir mon papa. Et mon façon, nous bien en Guyane. Donc, contrôlons chacun nos affaires, distanciation, comme elle disait Madame Bois. Et protégeons-nous parce que c'est terrible ce qui se passe dans le sud de la France et maintenant à Dunkerque. Arrivé hier de métropole. Voilà. Merci pour le témoignage. Merci. 25 76 25. Oui, on a vu dans le Var. 25 76 25. Bonjour. Allô? Oui, c'est à vous. Oui, bonjour. 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 Oui. Ah ça, Sylvain, je sais pas où tu es, mais ça passe mal. T'es sous un pont? Non, mais ça, tu m'entends là? Oui, là, c'est bon, ça va. Ouais, voilà. C'est bon, la question, il va bien. J'ai bien écouté son discours, mais bon, je la pose quand même. Depuis ton retour, je sais que la cabesse t'en a. Parmi tous les combats, depuis lorsque tu es, est-ce que tu n'as pas eu un moment de doute? Ah, très bonne question. Parce que lorsqu'on s'aperçoit des fois, on suit sur le live, le Facebook live, le monde de personnes qui escomptent être avec vous, est-ce qu'il n'y a pas un moment de découragement? Voilà ma question. Moment de doute. Bon, ça a coupé, mais on a compris la question, effectivement. Ce moment de doute où je vais même... je continue la question de Sylvain et se dire mais pourquoi je mène ce combat-là? Pour qui je mène ce combat-là? Etc. J'espère ne pas le décevoir, mais en fait, non. C'est comme, je sais plus, Kylian me demandait est-ce que j'avais reçu des menaces ou je sais pas quoi. Je sais pas si on est des si je suis une extraterrestre aussi. Mais non, j'ai pas de moment de doute, en fait. C'est pour ça qu'on a essayé de travailler sur notre communication. Quand je vois que, par exemple, je traite 98 dossiers, je vous ai dit, que 50% des dossiers sont clos à ce jour. Et que le reste, c'est des dossiers en cours, en fait, parce que tous les dossiers ne se règlent pas en 2 jours. Il y a 32% de dossiers en cours encore chez nous. On suit minutieusement chaque dossier, on essaye d'aller jusqu'au bout. Donc, quand je vois le taux de réussite, quand je vois, comme tu disais d'ailleurs, Gilles, que l'image de l'association a changé, quand je vois les résultats, en fait, non, je n'ai pas de doute. Je suis sûre que qu'on est sur la bonne route, que Trop Violence est un moteur dans ce pays. C'est pour ça qu'aussi on fait pas trop n'importe quoi. Et à l'aube de cette convocation, je me dis, tiens, à qui je fais peur? À qui je fais peur? À l'aube des échéances électorales? Qui pense qu'il faudrait bien m'arrêter, machin? Alors que, non, moi, ce que j'aime, c'est aider les gens. Et derrière, effectivement, normalement, c'est vrai que c'est quand même une mission aussi des élus, d'aider le pays à se développer, d'être auprès de sa population. Et c'est pour ça que moi, depuis le début, là aussi, tu l'as dû le voir dans les différentes émissions qu'on a fait ensemble, je me bats contre cette image. Ah ouais, Trop Violence, c'est pas bien, il n'y a qu'à faire la politique. Non, ouais, je fais de la politique. C'est ma dernière question, on y revient. Et j'assume. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, allons-y. J'ai reconnu la voix d'un fidèle. Oui, c'est Harry Hautebourg, on vous écoute. Oui, alors je voulais saluer fraternellement Ivan. Merci, bonjour. On a eu l'occasion de cheminer ensemble et ça va certainement continuer. Bien sûr. Et je salue sa clairvoyance, sa ténacité et son courage. Et par-delà elle, l'association Trop Violence, qui est un acteur majeur en Guyane. Et sur certains dossiers, on se demande où serait la Guyane sans Trop Violence. Merci. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur tes commentaires sur la gestion du Covid, puisque bon, la situation rocambolesque est ce qu'elle est.
Mais en tout cas, je serai à demain matin pour cette énième convocation de militants qui va faire pchit. Mais on aime bien faire la justice perdre son temps. Je dénonce les policiers guyanais, je dis bien guyanais. Ah, carrément. Ce sont bien des Guyanais qui sont souvent complices. Ils ont des chefs, ces Guyanais-là, à Riaudebourg. Non, mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Ah ben oui, mais c'est leur carrière, non? Oui, mais justement, à force de se prostituer, le pays n'avance pas. Et donc, je serai à demain et je ne dirai pas molli. Très bien, je voudrais saluer quand même tous nos policiers, qu'ils soient guyanais ou pas. Après, quand on choisit un métier et qu'on reçoit des ordres au plus haut, on est obligé d'exécuter les ordres, sinon on quitte le métier. Moi, je voudrais dire en tout cas que je remercie les policiers. C'est comme partout, il y a du bon et du mauvais. Oui, bien sûr. Moi, je remercie les policiers parce que je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain et je constate beaucoup plus de bons que de mauvais. Moi, je dis, Jean-Yves Anicette a été un problème en fait entre nous et les policiers, mais on a toujours fait en sorte de cibler et de dénoncer le mal. Le mal s'appelle Jean-Yves Anicette, point barre. On n'a pas de problème avec les policiers en Guyane. Bien souvent, d'ailleurs, ils peuvent le dire, pour les syndicalistes, l'association était à leur côté. C'est quand même dans les revendications de trop violence, enfin, en tout cas, du pôle sécurité-justice, qu'on retrouve le commissariat, quand même. Et certains nous le reprochent. Et d'ailleurs, bien souvent, on nous associe une image. Pourquoi vous avez demandé plus de moyens, plus de policiers, plus de choses? On n'a pas demandé plus de policiers. On a demandé qu'il y ait une meilleure sécurité sur ce territoire. Et si pour ça, il faut plus de policiers, dans Tact. Si pour ça, il faut des policiers mieux formés, dans Tact. Si pour ça, il faut des policiers locaux, dans Tact. Et on n'a pas de problème. Donc, je sais qu'une certaine personne fait croire que trop violence, ou bien que dans le mouvement de 2017, il y avait des gens contre la police. C'est faux. C'est faux, puisque dans la revendication, c'est plus de sécurité. Il faut être vraiment stupide pour se dire que on peut être dans un pays, on va dire, qui fonctionne bien, contre les personnes qui sont chargées de notre sécurité, quoi. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, c'est à vous. Oui, bonjour Gilles Vernet, bonjour Ivan. Bonjour. Alors Ivan, je ne vous connais pas, donc on ne s'est jamais vu, et donc c'est encore plus facile pour moi de témoigner. D'accord. Je voulais vous dire que, je vais être très court, je vais vous citer quelques proverbes. Il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut gâcher sa vie que de ne rien faire avec ». D'accord. 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 Parce que l'action a des conséquences, et l'inaction aussi a des conséquences. C'est vrai. D'accord. Et bien souvent, les conséquences de l'inaction sont pires. C'est vrai. D'accord. Et autre chose aussi que je voulais vous dire, encore un autre proverbe qui disait que... oh là là, j'ai complètement oublié. Oh là là. Donc, tout ça, c'était pour vous dire que... oui, c'était le vieux Stéphane Hessel qui est décédé il y a quelques ans et qui avait fait un livre qui avait beaucoup de succès qui s'appelait « Indignez-vous ». Et il disait que le monde ne sera pas détruit par les méchants, mais par ceux qui laissent faire. D'accord. Alors, vous ne laissez pas laissez passer des mauvaises choses. Et vous avez tout à fait raison. Battez-vous. Et pas seulement, je ne dis pas ça, battez-vous, parce que j'ai horreur de dire, battez-vous à des gens qui vont prendre des coups et pendant que moi je suis tranquillement à la maison. Mais je vous encourage tout simplement à tenir bon et ne pas avoir de doute, parce que ce que vous faites, c'est pour la société, c'est pas pour vous-même. Et vous n'avez pas à avoir peur, quoi. Et il y a des gens qui sont silencieux, qui sont là, qui vous observent, qui vous regardent, qui ne disent rien du tout, mais ils sont là autour de vous. Voilà, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Alors, juste avant le prochain auditeur, je vous laisse réagir, juste avant le prochain auditeur. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que j'avais envie de vous dire aussi, tout le monde n'a pas la fibre d'être militant. Peut-être qu'il faut pas que les gens qui restent derrière et qui vous encouragent, qui sont pas sur le terrain avec vous, ne culpabilisent pas forcément. Tout le monde ne sera pas sur le terrain. Mais c'est pour ça que vous avez vu que j'ai pas rebondi quand on parlait justement de moments de doute et que vous avez certains, je sais plus c'est vous ou bien l'interlocuteur a associé ça au peu de monde qui nous suivait. Nous on préfère la qualité qu'au nombre en fait, parce que on le sait, la population a subi un grand dommage, puisqu'en plus on fait que ça, nous, accompagner des victimes. L'après 2017 a été violent en fait pour certains. Les divisions, vous voyez, les histoires, les cancans qu'il y a eu après derrière, ça a été violent pour certains. Donc nous, on conçoit. Et en tout cas, mon nombre d'adhérents au sein de Trop Violence n'a cessé d'augmenter. Donc derrière, je me sens pas seule. Merci en tout cas à tous ceux qui participent à ça. Et aussi bien ceux, effectivement, je suis allée dernièrement, un monsieur a adhéré, il ne parle pas.
il ne parle pas, il ne peut pas sortir de chez lui aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que j'écrive à l'américaine. Il ne peut pas sortir de chez lui aujourd'hui parce qu'il y a un problème d'ascenseur dans sa résidence. D'accord. Et c'est une personne à mobilité réduite, en fait. Et il est adhérent aujourd'hui chez Trop Violence. Et moi, j'étais trop contente parce qu'en plus, on a eu du mal à communiquer au début parce qu'il ne parle pas. Et donc, du coup, non, au contraire, on prend tous les soutiens qui sont à prendre. Il y en a dans l'ombre, il y en a sur le terrain. Et c'est ce tout-là qui fait que nous qui arrivons, ensemble nous qui arrivons. Allez, on prend les deux derniers appels. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est moi. C'est vous, allez-y. Voilà, j'ai une citation et j'ai un mot de la langue française des Francines des Françaises. Le blanc. Le blanc, c'est l'eucoderme. C'est ce qu'il faudrait utiliser, Madame Gloire, que je vous connais, et le bonjour à Monsieur Goudet, Madame Goudet. Merci. Le blanc, c'est l'eucoderme. Cherchez le mot. Je voulais vous donner le temps. Le temps, c'est l'image mobile de l'éternité immobile. C'est de Platon, et ça vous convient, Madame Gloire. D'accord. Il y a beaucoup de proverbes ce matin, beaucoup de citations. Oui. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. En plus, j'aime ça, les citations. Ouais. Bonjour. Allez-y. À moi? Oui, bonjour. À Tau. Oui, bonjour Ivan. Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour. Et à pour dire Ivan qui comité drapeau. Merci Mayo. À défaut de Douvain qui est boy, hein. Ah bah oui. En de toute classe qui mène ce genre d'action. Et puis, juste pour une petite précision, concernant Malcolm X et Martin Luther King, à tout ça qui a des figures d'une même pièce. Pas oublier ça. Oui, bien sûr. Au revoir. C'est pour ça que je les ai cités. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai reçu des soutiens des militants aussi, parce que Mayo me fait penser. Kémy Seba m'a envoyé un message de soutien ce matin. Il y a aussi les militants martiniquais, guadeloupéens. Tout le monde est en alerte. Donc, je ne peux que remercier. Je ne sais pas encore qui a posé cette plainte. Mais vous le saurez demain. Il peut lui dire que c'est un grand merci. C'est le quiz du jour. Qui a déposé cette plainte? La réponse demain. Bien sûr. Mais aussi pour l'interpellation d'Harry Hautebourg. Il est aussi lui un exemple. On est venu le soutenir et d'ailleurs je crois que c'est là où on a eu où on a eu cette mésaventure avec cette juge qui en fait après je pense a été mélanger les choses parce qu'on est accoutumé de ça mélanger les choses. Et en fait, pareil, Harry Hautebourg, pour un costume qui se retrouve devant les tribunaux, même si la personne porte plainte, d'accord, c'est pas son travail de savoir si elle a raison ou pas de déposer sa plainte. Mais il y a quand même normalement des garde-fous et puis des gens qui sont là pour justement faire en sorte que l'État perde pas son temps. Et lui, par exemple, c'est un vrai exemple, comme peut-être moi demain on verra, de choses qui ont été loin pour pas grand-chose en fait. Avant de vous poser cette dernière question, petite chose importante, est-ce que vous avez traité tellement de dossiers, est-ce qu'il y en a un qui vous marque encore aujourd'hui, tellement la situation était difficile et que vous voyez que personne, ni politique, ni personne, n'ont pu faire quoi que ce soit pour ces gens-là? C'est quoi le dossier qui vous a le plus marqué? Moi, c'est toujours l'humain. Parce que effectivement, on mène beaucoup de combats, la santé, je disais, avec Mayoris Santé Guyane, l'évolution statutaire avec le Front. Là, on est, en équipe, en équipe, et puis Trop Violence amène sa pierre. Mais dans l'assistance aux victimes, l'humain, il y a, alors ça, c'est pas l'année dernière, c'est pas 2020, c'est 2019. J'ai accompagné une victime qui m'appelle, enfin même pas, qui est venue jusqu'à nous en larmes. Et je me rappelle, elle est venue nous voir le jour d'un meeting ou d'un anniversaire ou d'une réunion publique en tout cas. Une réunion publique. Et elle est en détresse, ça se voit, c'est physique, ça se voit, elle est en détresse. Et nous, on est dans notre, dans notre réunion, quoi, dans notre mobilisation. Donc là déjà, on se fait violence puisqu'on lui dit, Madame, on va pas pouvoir régler ça là en fait. C'est bien d'être venu nous voir à ce moment-là, mais on va prendre rendez-vous, on va se parler et puis ne vous inquiétez pas, ça va se régler. Et en fait, j'ai eu l'impression petit à petit que cette personne-là me menaçait au suicide parce que son dossier était grave. Et là, effectivement, on a eu la sensation, même on en reparle souvent avec Olivier Goudet, on a eu la sensation que si on n'était pas là, quand même, on aurait pu perdre cette personne-là. Il y avait quand même une famille en jeu derrière. Et quand même, par exemple, le patron a quand même été jusqu'à changer les serrures de son travail. Et là, changer les serrures, donc l'empêcher d'aller travailler, c'est violent. Oui, psychologiquement, c'est violent. Et là, vous savez, par exemple, l'employeur, on a fait une réunion en face. Il n'y a pas eu de blocage, ce dossier-là. C'est pour ça que j'essaie de faire bien en sorte que le dossier reste confidentiel. Parce qu'il n'y a pas eu de blocage.
C'était dur au début. Hein. Il a fallu montrer quand même nos muscles à ce monsieur. Mais il a fini par comprendre. Et voilà. Oui. Mais vous voyez, on a été obligé de montrer nos muscles à ce monsieur pour faire comprendre que c'est dans son intérêt de ne pas qu'on n'explose pas le truc au vu et su de tout le monde, puisque c'était une grosse structure. Et donc et là, on a intervenu, on a sauvé la personne. On a trouvé un deal. Ok, vous voulez qu'elle parte, mais c'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. On peut pas violenter quelqu'un comme ça. Et là, on est plutôt content. On est fiers, satisfaits de. Si je vous pose la question, c'est parce que les gens n'imaginent même pas tous ces dossiers-là que vous traitez sans que ça soit mis en lumière. Voilà. Donc oui, c'est parce que dans les médiatisations, je pense qu'il y a 20% de dossiers. À peine. À peine 20%. Vous restez association, jamais de politique? Alors, c'est ça le terme, il faut choisir une case en fait. Je suis une association qui fait de la politique au quotidien. Je suis une association qui défend la cité, qui œuvre là pour le... Oui, ça c'est de la politique. Voilà, et pour le lycée Balata, il a quand même fallu faire une réunion avec la CACL, une réunion avec la mairie de Matoury, une réunion avec la CTG, une réunion avec le préfet et le recteur. Vous voyez, pas besoin de monter un parti politique pour mener ces combats-là. Non, pas besoin de monter un parti politique pour ça. Après, on ne dit pas, il en faut. Mais on ne peut pas se perdre en chemin, en fait. On ne peut pas se perdre en chemin. Que individuellement, on ait des personnes qui veulent faire de la politique dans notre structure, ça, c'est pas le débat. Nous, parce qu'on a sorti le dossier, on a cherché à attaquer Olivier Goudet juste avant les municipales, à l'époque. Et là, un dossier Yvan Goua sort juste avant les régionales. Les élections de la collectivité territoriale du Guyane. Voilà, donc bon, on n'est pas dupes, surtout que j'espère qu'on a bien, les uns et les autres ont bien compris qu'on a un cerveau, tous autant que nous sommes, même Olivier Goudet pour certains qui pensent qu'il est, voilà. Donc derrière, la politique, c'est ce qu'on fait déjà nous au quotidien. On le fait bien, il y a des résultats, on n'a pas de raison d'en changer en fait. Donc si derrière il y a des gens qui ont peur et qui génèrent ce genre de convocation pour ça, vous leur dites n'ayez pas peur. J'aimerais leur dire n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Yvan Goua était notre invité du Grand Forum. Vous pourrez revoir cette émission sur le Facebook Live et également sur notre chaîne YouTube. Yvan Goua, vous êtes convoqué demain matin à 8h30 devant le commissariat de police donc à De Gaulle, c'est ça? Oui. Très bien. Et quel dernier message vous voulez faire passer? Donc rendez-vous à 8h pour cette convocation. Ça nous donnera au moins le plaisir de nous voir. Je remercie encore une fois tous les avocats qui sont autour de nous et qui seront avec nous dans cette nouvelle... je ne sais quoi. J'aimerais dire que je suis déterminée, que c'est un choix en fait, que j'ai fait que d'être là. Bien sûr parce qu'en plus je suis du métier de gestion de projet. J'ai pesé tous les risques. J'ai même fait un tableau des risques s'ils veulent avant de me lancer dans la chose. Donc voilà, si derrière pour ça il faut faire injustement de la prison, injustement de je ne sais quoi, excusez-moi messieurs, perdez pas votre temps, j'y suis préparée en fait. Voilà. Yvan Goua était notre invité du Grand Forum. Merci, à très bientôt. Merci. Et à demain. À demain. Au revoir. Pays 106.3 à Saint-Laurent, partageons l'essentiel. Avec le comité du tourisme de la Guyane et ses partenaires, les professionnels du tourisme, prestataires d'activités touristiques, excursionnistes, hébergeurs, restaurateurs, profitez des bons vacances pour redécouvrir la destination Guyane. Bon valable jusqu'au 31 mars 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet CTG, www.guyane-amazonie.fr, les pages Facebook, comité du tourisme de la Guyane et Yana Info Tourisme. Rejoins-nous sur le Corsair Tour 2021 du 15 février au 15 mars. Redécouvre à cette occasion la recette douce, légère et ultra désaltérante de la bière Corsair. Des animations, des dégustations et des surprises t'attendent. Alors, rends-toi dans les points de vente proches de chez toi pour en profiter. La liste complète des points de vente participants est sur la page Facebook de Radio Pays et sur celle de Corsair. Le Corsair Tour 2021, c'est du 15 février au 15 mars. Corsair, c'est ma bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour l'entretien de votre véhicule, un réseau, des compétences et des garages.